Nous te remercions infiniment pour tes nombreux bienfaits. Merci pour la grâce que tu nous accordes ce matin de nous retrouver dans ta maison. C'est pour nous une grande joie parce que c'est un moment particulier et c'est un privilège pour nous de passer ce moment avec toi. Ô Jésus-Christ, quand tu nous as conduits dans ta maison, Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains. Pardonne-nous nos imperfections, nos manquements, nos défauts, et reçois-nous dans ta présence. Ô Jésus-Christ, nos bien-aimés, réunis partout à travers le monde entier, nous les recommandons aussi à toi, afin que toi, le Dieu vivant, que tu enflammes tes serviteurs et que tu parles encore à ton peuple. Oui, Seigneur, nous ne sommes pas dirigés par un homme, mais nous sommes dirigés par toi. Le frère Branham pouvait dire que Josué, le Saint-Esprit, Père éternel, Seigneur, c'est Josué d'aujourd'hui. Et c'est toi qui as conduit la véritable Église. Prends le contrôle de cette réunion. Ô Seigneur, je mets hors d'état de nuit tout esprit impur. Et que toi, le Saint-Esprit, que tu parles, afin que, Seigneur, nous puissions écouter et mettre en application ce que tu vas nous dire. Béni sois-tu, Seigneur. Si parmi nous il y a des malades, nous croyons que tu es le grand médecin. Oh Seigneur, tu peux encore guérir en fonction de la foi. Aussi longtemps qu'il y a la foi, Seigneur, il y aura aussi des guérisons, il y aura aussi des miracles, parce que tu les fais sur la base de la foi. Si nous croyons, alors nous trouverons la solution à nos problèmes. Si nous croyons en Dieu, si nous ne doutons pas, il y aura quelque chose qui se passera. Et Seigneur, l'artisan derrière, c'est toi. Celui qui fait cela, c'est toi. Le miraculeux, c'est toi. Voilà pourquoi nous ne regardons qu'à toi. Dieu infaillible. Tu n'as pas failli avec tes apôtres. Tu n'as pas failli avec William Branham. Tu ne vas pas faillir avec nous. Aussi longtemps que nous allons garder les principes de la parole, Seigneur, nous serons toujours victorieux. Et nous allons mettre à terre, Seigneur, le diable et tous les démons de l'enfer. Merci pour tout. Agis pour ta seule gloire. Nos bien-aimés qui ont rétrogradé, Seigneur, nous n'avons pas un cœur pour haïr. Notre cœur, c'est un cœur pour nous aimer. Voilà pourquoi, peu importe ce qu'ils ont fait, nous n'aimons pas le péché, mais nos bien-aimés, nous les aimons. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, nous les recommandons à toi. Où qu'ils soient, que tu te souviennes d'eux et que tu traites avec leurs âmes, que tu les ramènes ici dans les jours à venir. Ma petite famille que j'ai laissée, Père éternel, je les recommande à toi. Que la colonne de feu puisse se mouvoir là-bas, Père éternel. Et que, Seigneur, que tu fasses toujours de ma maison prochaine. Parce que en moi habite le Dieu tout-puissant. Et Seigneur, là où je vis, Seigneur, c'est là où demeure le Saint-Esprit. Et voilà pourquoi vivons et demeurons dans cette atmosphère céleste, Père éternel. Oh, je ne peux pas être étonné de voir des choses surnaturelles se produire, parce que c'est toi qui le fais. Tu ne peux pas venir demeurer en moi pour ne rien faire. Si tu m'as choisi, si tu nous as choisis, c'est pour faire des choses. Et Père éternel, ce qui se passe, ce sont tes desseins que tu accomplis dans nos vies, parce que tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu incontournable et incomparable. Merci encore. Bénis-nous ce matin. Enflamme-nous ce matin. Je chasse tout esprit de tiédeur. Je chasse tout esprit d'apaisement. Oh Seigneur, puissions-nous nous réjouir. Ce n'est pas le nombre qui compte, mais c'est toi parmi nous qui compte. Et je crois que ce matin, si nous sommes des croyants, si nous sommes des élus, Dieu est parmi nous. Et quand tu es parmi nous, tu es tenu, Père éternel. Oh Seigneur, d'agir
Agis pour qu'on sache que tu es Dieu. Agis pour confirmer que nous sommes ton peuple, Père. Là où il y avait le peuple d'Israël, il y avait les prodiges, il y avait leurs miracles. Dieu, le Dieu qu'ils servaient, le Dieu qu'ils adoraient, agissait, non pas pour leur gloire, mais pour ta gloire. Et ce que tu feras ce matin, ce n'est pas pour ma gloire à moi, ô Seigneur, mais c'est pour ta gloire. Nous voulons voir notre Dieu sur la scène, agissant, confirmant sa parole, montrant qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Béni sois-tu, Seigneur. Ajoute à ma prière ce que je n'ai pas pu exprimer. Reçois l'honneur, la puissance, l'autorité au siècle des siècles. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je sais prier. Amen. Que le Seigneur bénisse. J'espère que ce matin on se sent bien. Oh, j'aime être dans la maison du Seigneur. Nous sommes en train de continuer la marche. Amen. On avance. Au fur et à mesure que les jours avancent, nous aussi nous avançons par la grâce de Dieu. Et ce matin, nous sommes venus, pas pour être des spectateurs, mais nous voulons aussi être des acteurs. Amen. Nous allons participer à la prédication en disant tout simplement Amen à la parole de Dieu. Amen. Alors, il est déjà 11h06. Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole. Nous allons lire la parole du Seigneur dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 3, du verset 8 jusqu'au verset 19. Et ensuite nous lirons dans Colossiens chapitre 2, du verset 6 au verset 12. Mais avec vous, on va lire dans Éphésiens chapitre 3, du verset 8 au verset 12. Et après, je lirai le reste. Éphésiens chapitre 3, je commence au verset 8 jusqu'au verset 12. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Dieu et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Amen. On peut s'asseoir alors que je continue la lecture. Je suis donc au verset 13, je vais continuer du verset 13 jusqu'au verset 19. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations. Pour vous, elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Je prends la deuxième écriture, le livre de Colossiens, chapitre 2. Je vais lire du verset 6 au verset 12. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi après les instructions qui vous ont été données, et abondez en action de grâce.
Prenez garde, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision du Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité du mort. Amen. Que le Seigneur les habitue de sa parole. Ce matin, nous poursuivons notre thème, la véritable Église. Et le petit sujet de ce matin, je l'ai intitulé « La glorieuse espérance de l'Église chrétienne ». Amen. Donc le thème, c'est la véritable Église. Et le sous-thème, la glorieuse espérance de l'Église chrétienne. Amen. Bon, j'espère que vous avez été bénis le long de la semaine en écoutant la bande, le pardon, pour être pardonné. Amen. Et ça a été une inspiration divine pour nous bénir. Dieu nous conduit d'une manière exceptionnelle, d'une manière merveilleuse. Et ça, c'est pour notre évolution. Amen. Que nous puissions grandir parce que nous sommes cette église dont nous parlons dans notre thème, la véritable église. Les véritables croyants, les hommes et les femmes suscités par Dieu afin d'accomplir ses desseins. Ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent lorsque Dieu t'appelle dans sa maison, lorsque Dieu t'appelle à le servir. C'est pour que ce même Dieu puisse accomplir ses desseins dans ta vie. Amen. Est-ce que nous sommes heureux du fait que Dieu accomplisse ses desseins dans nos vies? Amen. Alors, nous sommes dans le livre d'Éphésiens, chapitre 3. Nous avons lu au premier verset, la Bible dit « À moi qui suis le moindre de tous les saints ». Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. « À moi qui suis le moindre de tous les saints ». Et ça, c'est vraiment un passage qui illustre parfaitement l'humilité de l'apôtre Paul. Amen. Parce que notre Dieu, il fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Amen. Et l'une des qualités, la plus grande qualité qu'un homme de Dieu devrait avoir, c'est l'humilité. Il faut être humble. Et au cours de la semaine, j'ai rencontré un certain monsieur, alors que j'étais en train d'exhorter une fille qui vivait ici dans le quartier, qui est maintenant à Siafomo. Il y a eu ce monsieur qui est venu et qui a commencé à me poser des questions, on a commencé à parler. Mais pendant qu'on évoluait dans la conversation, il a fait preuve, je vais dire, il a manifesté un mauvais esprit. Il était prétentieux et orgueilleux. Manque d'humilité. Amen. Et ça m'a fait penser aux pharisiens. C'était le comportement aux pharisiens.
Amen. Ce n'est pas un comportement chrétien. Voilà pourquoi que Dieu nous épargne de cela. Soyons toujours humbles. Amen. Ne soyons pas orgueilleux, soyons humbles. Parce que même Dieu, dans la chair humaine, a manifesté l'humilité. Amen. Et ici l'apôtre Paul manifeste l'humilité. Il dit, à moi qui suis le moindre de tous les saints. Il dit, cette grâce a été accordée d'annoncer. Annoncer quoi? Aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Amen. Oui, c'est une grâce de prêcher la parole. Ce n'est pas un mérite, ce n'est pas un prestige, mais c'est tout simplement la grâce de Dieu. Amen. Annoncer aux païens la richesse. Il n'y a pas une richesse qui puisse dépasser la parole de Dieu. La parole de Dieu dépasse toutes les richesses qu'on peut trouver dans ce monde. Amen. C'est pourquoi il dit les richesses incompréhensibles de Christ. Amen. Les choses spirituelles. Le baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est ça la plus grande des bénédictions. Amen. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités, amen, les dominations, j'aimerais souligner ce mot, domination, et les autorités, amen. Ceux qui sont dans le système du monde, ils sont sous la domination de Satan. Ils sont sous la domination. Satan te domine. Parce qu'il y a des moments où tu comprends que ce que tu fais, ce n'est pas bien. Amen. Même ton corps lâche. Tu es fatigué. Le corps est fatigué de faire certaines choses. Mais tu continues. Pourquoi? Tu es sous la domination ou encore sous l'emprise de Satan. Tu es sous l'emprise des démons. Les démons sont en toi et agissent, amen, pour te maintenir dans un mauvais genre de vie. Amen. Pour faire de toi un esclave sur le plan spirituel. Parce que ce que tu fais, c'est contraire à la parole de Dieu. Amen. Afin que les dominations et les autorités dans les cieux, dans les lieux célestes, connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Amen. L'homme dont je venais de parler me dit que la science est un amen. La science pour lui, c'est un amen. Et moi j'ai répliqué pour dire que la science relève de l'intelligence humaine. Et l'intelligence humaine a des limites. Parce que dans la science, ce sont les hommes qui font des inventions. Le micro, c'est une œuvre de la science. Même le téléphone portable, c'est une œuvre de la science. Ça résulte de l'intelligence humaine. Mais cette intelligence humaine est limitée. Amen. Il y a des choses que la science ne connaît pas. Il y a des choses que la science ne comprend pas. Amen. Le messager de l'âge avait dit que la terre n'est pas ronde, comme les scientifiques le disent. Que la terre est carrée. La terre n'est pas ronde, la terre est carrée. Amen. Mais les scientifiques avaient dit à cette époque-là que la terre était ronde. Vous voyez? L'intelligence de Dieu confrontée à l'intelligence de l'homme. Alors qui dit vrai? Qui dit la vérité? Amen. Chemin faisant, ils ont fini par donner raison à cet homme-là, un primérien. Amen. Qui lui a enseigné cela. C'est Dieu. Amen. Donc il faut établir, il faut faire la différence
entre Dieu, entre le surnaturel, amen, et le naturel, entre Dieu et la science. Il y a une grande différence. Il n'y a pas de comparaison à faire. On compare ce qui est comparable. Amen. On ne peut pas comparer Dieu et la science. Or, l'intelligence de Dieu, la sagesse de Dieu ne connaît pas de limites. Amen. Une grande intelligence, une grande sagesse. C'est pourquoi le messager de Dieu nous demande de nous appuyer sur l'intelligence de Dieu. Amen. Que cet homme a eu le culot de me dire que moi je dois aller apprendre celui qui connaît. Or, celui qui s'élève sera abaissé. Il a manqué d'humilité. Je lui ai même montré la photo de la colonne de feu. Il m'a dit ça se Photoshop. J'ai eu pitié de lui. J'ai dit oh là là, je te l'ai dit. Le jour du jugement, c'est là où tu sauras si tu as eu raison ou moi. Aujourd'hui, tu peux dire tout ce que tu veux. Moi, je sais par où je suis passé. J'ai dit encore à la fin. Je dis tous ici, je ne vous juge pas. Je ne suis pas votre juge. Amen. Vous êtes mes frères. Vous êtes mes soeurs. Et je vous aime. Je n'ai pas un cœur pour vous haïr. Mais sachez-le que ça, la photo que j'ai montrée, c'est pas Photoshop. C'est la colonne de feu. Et j'ai même des vidéos. J'ai montré d'autres photos. Pourquoi ça? Les gens ne sont pas passés par cette expérience. La Pentecôte leur manque. Dieu pour eux est une histoire. Alléluia. Appelle les noms, mais c'est quasiment la lumière qui passe. Un peu comme on dit le soleil. Je dis non, ça c'est la colonne de feu. Le Dieu d'Israël. Alléluia. Et je me sentais religieux. Oui, mes frères, tu as intérêt à savoir de qui tu parles. Et là, devant ce genre de personnes, si tu n'as pas Dieu, tu n'as pas le baptême du Saint-Esprit, tu peux te ranger de son côté. Il y avait la dame, celle que j'exhortais, a commencé à dire les amènes aux stupidités que ce monsieur est en train de dire. Celui qui croit connaître. Alléluia. Oh là là, j'ai eu pitié. Amen. J'ai eu pitié. Trois des choses. Nous devons connaître la parole. C'est bien. Connaître les Écritures de la Bible, c'est pas mauvais, c'est bien. Mais ce que nous devons avoir au-delà de tout cela, c'est une vraie expérience avec Dieu. Alléluia. Il faut connaître Dieu. Alléluia. Le monsieur qui me parlait avait des boucles d'oreilles. Le monsieur qui me parlait avait une barbe. Et même la manière dont vous êtes dans la soupe, et il n'a pas la fuite. Et quand je regarde, même l'apparence peut montrer ou révéler ce qu'il y a à l'intérieur. Alléluia. Parce que lorsqu'on passe par le baptême du Saint-Esprit, il y a quelque chose qui s'est passé dans ton fond intérieur. Au fond de ton âme, il y a eu quelque chose, un vrai contact avec la divinité. Donc Dieu, pour toi, ne peut pas être une histoire. Alléluia. Tu les connais. Alléluia. Et quand il est là, tu les sens. Alléluia. Tu marches, tu sens que Dieu est avec moi. Alléluia. Tu les sens partout où tu pars. C'est pourquoi les jours peuvent passer, les années peuvent passer, mais tu sais, alléluia, que tu es quelque part, que tu es en train d'avancer, tu es en train de monter le frère. Nous sommes en train de monter. Nous ne sommes pas en train de descendre. Il y aura un moment de confrontation, un rapport de force, et les gens sauront que nous avons Dieu. Alléluia. Le 15 octobre, je dors. Je rêve que je suis dans un bus avec un monsieur qui partait avec des patients, des gens malades, qui le conduisait vers son pasteur. Et quand on descend quelque part, moi j'allais ailleurs, on n'était pas loin de l'endroit où ils les ont menés. Je dis, on laisse-moi aller avec eux. On arrive sur une maison, il y avait une dame à l'intérieur, et quand on entre, la dame là commence à prier pour un des patients. Et moi j'étais là.
Après, je sens comme une décharge électrique. J'ai voulu m'accrocher contre le mur, n'est-ce pas? Une décharge. Et je n'ai pas été l'unique personne à sentir cette décharge. Même ceux qui étaient là. Ça montrait qu'il y avait quelque chose de pas bien. Alors, ça m'a alerté. Et j'ai voulu aller dans la porte. Pour sortir, on a fermé la porte. Tous on était bloqués. À ce moment, j'ai commencé à prier dans le sang. Et pendant que je priais, ma prière a tellement dérangé qu'ils n'ont pas pu. De ma prière, je disais que ce qu'ils font là, ça ne peut pas avoir de l'effet sur moi. Jamais, jamais. Ce qu'ils font là, alléluia, cette décharge électrique ne peut pas avoir de l'effet sur moi. Je parlais au nom de Jésus. Ça ne peut pas avoir de l'effet sur moi. Au nom de Jésus. Et quand je l'ai dit, ils ont ouvert la porte. Alléluia. Chose curieuse. Et qu'ils ouvrent la porte, ils me posent une question. C'est vous, monsieur Khalid Batini Fessler? Je dis oui, c'est moi. Alléluia. Ça montre que les diables te connaissent. Alléluia. Il y avait des gens dedans. On n'a pas dit que c'est vous était. On a dit c'est moi, moi. Et là, je suis devant la porte, en train de clamer les prières. Je ne pleure pas. Alléluia. Mais je sais que la Bible m'enseignait que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Alléluia. Je suis bloqué quelque part. Nous sommes nombreux. Mais le réflexe qui me vient, parce que je suis enseigné, je veux prier. Alléluia. Quand tu vois des choses, amen, que tu ne comprends pas, quand tu vois que tu es coincé quelque part, l'unique chose à faire, c'est de prier. C'est vous, monsieur Khalid Batini Fessler, ils ont laissé la porte ouverte, ils n'ont plus fermé. Et je suis sorti, gaillard. Amen. Ça, c'est un son. Et le prophète dit, si tu peux te souvenir de tes songes, ça veut dire que réellement, une partie de toi était quelque part. Tu étais quelque part. Et les jours, tu fais un son. Amen, et tu négliges ça. Amen. Quelques jours après, on apprend sur une platine aussi à 22 fois. Mais ça a commencé depuis là-bas. Amen. Si là-bas j'ai la victoire, ici aussi j'aurai la victoire. Là-bas j'ai dominé. Ma prière a frappé. Au point où on a ouvert, on n'a plus fermé. Et ils ont connu mon nom. Or dans la Bible, l'apôtre Paul que je lis là, les démons connaissaient son nom. Amen. Il disait, on connaît Jésus. Alléluia. Et on connaît aussi Paul. Ils nous connaissent notre maître et ils nous connaissent aussi. Parce que moi, le maître et nous sommes un. Alléluia. Le maître et nous sommes un. Le maître habite en nous. C'est ça. Quand tu me regardes, il n'y a pas que moi. Il y a aussi le maître de la salle. Ce matin, et si tu te crois, quelque chose peut se passer. Dans la Bible, on a vu des gens qui ont cru la prédication de l'évangile. Parce que Pierre, quand il prêchait, les gens le voyaient, mais c'était pas lui. Alléluia. Il était habité par la vraie divinité. Si tu as un problème et que tu croises le chemin de Dieu comme parchemin, il y aura quelque chose. Alléluia. Pourquoi? C'est toujours la divinité qui travaille. Alléluia. Mettons des hommes. Le Dieu morphé. Il change de forme. Alléluia. Mais ne change pas sa nature. Il demeure toujours le même Dieu. Puissant dans le combat. Et efficace. Assez efficace pour te libérer. Pour te sauver. Pour te changer. Mais ça demande quelque chose. Alléluia. Pas l'argent. Ça demande quelque chose. La foi. Croire que c'est Dieu qui agit. Croire que c'est le Saint-Esprit. Croire que c'est le même Dieu de la Bible. Alléluia. Sa nature n'a pas changé. Mais ce matin, il a changé de forme. Alléluia. Il habite dans les hommes. Le même Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Voyez un peu, c'est un mystère. Dieu
Dieu habite en toi. Alléluia. Oh my, je commence à me sentir bien. Le frère m'a dit que nous ne sommes pas au-dessus du péché. Alléluia. Mais dit quelque part que chaque fois que la tentation vient, Jésus nous aide à dominer la tentation. Amen. Mais qui est Jésus? Le Saint-Esprit. Alléluia. Moi-même, je ne suis pas au-dessus du péché. Voilà pourquoi avant, je pouvais décider. Pour que nous en y avait, je vivais encore. N'akoyiba les sociétés. Okoyiba. N'ako tromper souvent la tête. Oko tromper. Alléluia. Bon, c'est seulement toi. Tu n'as pas Dieu. Dieu n'est pas en toi. Toi et Dieu, vous n'êtes pas un. Alléluia. Oh, Dieu veut être un avec toi. C'est pourquoi l'évangile est prêché. Que tu écoutes cela. Alléluia. Et que tu saisisses cela. Que tu sois sensible à la foi de Dieu. Parce que c'est une foi que tu reconnais avant la fondation du monde. Alléluia. Tu étais déjà en lui. Lorsqu'il était à la croix, tu étais en lui. Alléluia. Le frère m'a dit que nous étions en Dieu sous forme de germe. Alléluia. Le germe vient de l'homme. Alléluia. Si ma femme tombe enceinte, le germe ne vient pas de ma femme. Ma femme porte le germe. Mais d'où vient cela? Ça vient de moi. L'homme, tu envoies le germe. Alléluia. Donc maintenant, mes enfants sont moi. En dehors des enfants qui sont déjà manifestés. Aujourd'hui, il y en a beaucoup de fois. Quand vous voyez c'est mon fils. Quand vous voyez Colombe, c'est ma fille. Amen. Ils sont manifestés. Mais il y en a qui ne sont pas encore manifestés. Ils sont moi pendant que je marche. Alléluia. Toi aussi tu étais en Jésus. Lorsqu'il était là-bas, on t'allait marcher. Lorsqu'il était là-bas, à la croix, tu étais en lui sous forme de germe. Alléluia. C'est pourquoi lorsqu'il est mort, tu es mort avec lui. Lorsqu'il est ressuscité, tu es ressuscité avec lui. Alléluia. C'est quoi ça? Un mystère. Alléluia. Et maintenant, nos âmes sont déjà avec lui. Amen. Nous sommes maintenant dans le lieu saint. Amen. Nous sommes avec lui. Mais je le fais toi. C'est pas le corps que je regarde. C'est un mystère. Oh. Toi que tu regardes là, toi que je vois. Tu es déjà le ministre. Toi, tu es là pour. Je te regarde. Mais c'est mon âme. Amen. Oh. On va lire la parole. Je me sens tellement religieux ce matin. Est-ce que vous aimez la parole? Quand tu écoutes la parole, tu dois oublier tes problèmes. Tu dois oublier tes soucis. Amen. Ici, c'est le domaine de Dieu. Il agit pour sa gloire. Amen. La sagesse infiniment variée de Dieu. Selon le dessein éternel qu'il a mis en exécution par Jésus-Christ. Donc, quand Jésus vient, c'est que quoi? C'est que quoi? L'exécution des desseins éternels de Dieu par Jésus-Christ. Il a exécuté ses desseins. Amen. Tu étais déjà dans la pensée de Dieu. Dieu t'avait déjà connu. Il te connaissait. J'ai dit, oh mais messieurs, moi, j'ai existé avant d'exister. Il me dit, non, ne me sors pas cette philosophie-là. Ah, moi, je comprends pas ça. Comment ça? C'est fort, comment tu peux dire des choses comme ça? Tu dois encore aller apprendre. Je dis, oh là là, porte-les-toi. Je suis un être là. Je suis les gens en haut, dans le firmament. Ce que je dis, tu ne peux pas les comprendre. Alléluia. Parce que je t'invoque. Alléluia. Et nous, on sont de la basse-cour. Ce que je dis pour toi, ce sont des tonnerres. Ce sont des tonnerres. Je vais par moi, mais ce sont des tonnerres. On se comprendre en beauté. Alléluia. C'est ça justement la vérité. Voilà pourquoi il avait encore des coups d'oreilles. Voilà pourquoi il avait la marque de la fine. Alléluia. Mais laisse Jésus entre toi. Tu ne seras plus le même homme. Quelque chose va changer en toi. Alléluia. Ta nature va changer. Dieu en toi maintenant. Alléluia. C'est ça la différence. En qui nous avons
la liberté. Par la foi en Jésus, nous avons quoi? La Bible dit la liberté et nous approcher de Dieu avec confiance. Amen. Ce n'est pas une contrainte de m'approcher de Dieu, mais c'est plutôt une liberté. Par la foi en Dieu, j'ai la liberté. La Bible emploie le terme liberté. Amen. La liberté de m'approcher de la source de la vie, de m'approcher de Dieu. Alléluia. De m'approcher du bonheur, de m'approcher du succès. Le succès égale Dieu. Si tu veux connaître le vrai succès dans ta vie, marche avec Dieu. Tu connaîtras le succès. Marche avec Dieu. Tu connaîtras l'élévation. Marche avec Dieu. Tu connaîtras le bonheur. Alléluia. Mais si tu n'as pas Dieu, tu vas te dire que tu es dans le bonheur alors que tu n'as jamais connu le bonheur. Alléluia. Et est-ce que tu te sens bien? S'approcher de Dieu avec confiance, pas avec peur. Je m'approche de Dieu avec peur. Non, je vais être confiant. Amen. Si tu t'approches de Dieu avec peur, et tu t'approches de Satan qui te détruit avec joie. Tu es content. Amen. Alors tu t'approches de Satan. Tu t'approches de l'enfer. Amen. La vie que tu mènes, tu peux savoir par la lumière de la parole que c'est la vie de l'enfer. Amen. Ce sont les démons qui sont en toi. Ce sont les démons qui agissent en toi. Il y a une différence quand Dieu agit dans un homme et quand c'est le diable qui agit. Par les œuvres, on saura que là, c'est Dieu. Alléluia. On va les reconnaître par ses caractéristiques. Il montrera que c'est moi Dieu. Alléluia. Tu as besoin de la paix. Cherche Dieu. Tu as besoin de la joie. Cherche Dieu. Ne va pas chercher la joie pervertie. Une paix pervertie. Cherche l'original. La vraie joie, c'est comment Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit, soyez toujours joyeux. Même dans les épreuves, soyez joyeux. Même quand ça ne va pas, Branham dit, quelqu'un qui a Dieu dans sa vie, tout va bien. Alléluia. Voilà pourquoi, même si je ne vais pas bien, tu me dis comment ça va, je dirai ça va bien. Pourquoi? Je marche avec Dieu. Alléluia. Le miraculeux est avec moi. Ce matin, il n'est pas en Galilée. Il a Pointe-Noire. Il a Loisili. Il est dans une école. Il est en train de parler. Il y a celui qui a la foi. Celui qui a, alléluia, une âme qui peut reconnaître la voix de Dieu. Il saura, c'est Jésus qui parle. Alléluia. Je me sens religieux. Est-ce que ça va chez toi? Verset 13. Aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations, des épreuves. Amen. Des moments difficiles que tu traverses. Ça peut être une épreuve morale. Amen. Quand tu passes par là, c'est normal. Amen. C'est le test de Dieu. Et qu'est-ce que Paul dit par rapport à ça? Il demande au peuple de Dieu de ne pas perdre courage. Quand on regarde Paul passer par la tribulation, il passe par des épreuves, des moments difficiles. Paul a même fait la prison. Alléluia. Faire la prison, pas parce que j'ai volé, mais faire la prison parce que j'ai prêché la vérité. Pour ça, j'ai fait la prison. Alléluia. Et j'aimerais faire une prison comme ça. Faire la prison parce que j'ai prêché l'évangile. Si Paul a prêché et s'est retrouvé en prison, alors qui suis-je moi? Quand je fais la publicité de Jésus, si me mettez en prison pour ça, je serai joyeux en prison. Alléluia. Mais je ne veux pas qu'on m'emprisonne parce que j'ai fumé, parce que j'ai tué quelqu'un. Non, enferme-moi parce que j'ai prêché la parole. Alléluia. Je sais que mon Dieu établira la lumière, il établira la justice. Pourquoi? C'est pas moi, mais c'est Jésus. Alléluia. Je peux me souvenir de Pierre dans la prison. Le Dieu qui l'a envoyé est venu ouvrir la prison. Une
repos. Alléluia. Tout va bien dans ta vie. Est-ce que tu marches avec Dieu? Est-ce que tu te sens bien? Oh my. À cause des tribulations, pour vous, elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Il fait quoi? Il fléchit les genoux. Quand tu passes par la tribulation, il faut fléchir les genoux. Le pasteur ne faut pas chanter ça. La généalogie. Alléluia. Amen. On nous a parlé de toutes les sciences. Alléluia. On va parler de la zoologie. Alléluia. On va parler de la géologie. Amen. Et vous avez oublié de me parler de la science la plus grande. Ça, le diable ne peut pas t'en parler. Alléluia. Il faut le Saint-Esprit pour te parler de ça. Et Paul était enseigné sur ça. Quand il traversait la tribulation, il savait qu'il y a une science, alléluia, qui élève les hommes. Oh, je me sens religieux. Il y a une science qui peut t'élever. Il y a une science qui peut faire de toi un homme, une vraie femme. Alléluia, capable de prendre position pour Dieu. Et quelle est cette science? La généalogie. Alléluia, il s'est mis à genoux. Il a prié. Alléluia. Et lorsqu'il priait, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Son Dieu descendait sur la scène. Oh là là. Celui qui a envoyé descendait sur la scène. Il pouvait s'émouvoir. Il n'est pas seul. C'est moi qui l'ai envoyé. C'est toi qui l'ai envoyé. Tu vas faire à Paul, tu vas faire à moi. Alléluia. N'aie pas peur. Tu marches avec le Dieu de Pierre. Tu marches avec le Dieu de Paul. Tu marches avec le Dieu de Branham. Et c'est le Dieu de l'élévation. C'est le Dieu de la victoire. C'est le Dieu du succès. C'est le Dieu du bonheur. Est-ce que tu aimes cela? Verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom, toute famille, dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse et sa gloire, il va me donner quoi? Amen. Afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié. D'être puissamment fortifié. Dans la force du croyant, c'est une puissance. Amen. La force du croyant, la force que j'ai ce matin, c'est une puissance. Amen. Puissamment fortifié par son esprit. Alléluia. Où? Dans l'homme intérieur. Alléluia. Oh, my. Dans l'homme intérieur. Oh! Dieu, la force qu'il nous donne, c'est la puissance. Soyez puissamment fortifiés par l'Esprit de Dieu dans l'homme intérieur. Alléluia. Amen. Ce que je vois, c'est pas l'homme intérieur. Alléluia. Amen. Ce que je vois, c'est l'homme extérieur. Alléluia. Mais le mystère se passe dans l'homme intérieur. La force que je te donne, c'est pas là physiquement parlant. Alléluia. Mais c'est dans l'homme intérieur. C'est là dans ton cœur. Là où la parole résonne. Alléluia. Là où tu vas ouvrir. C'est la porte de ton cœur. Pourquoi? Que la parole de Dieu, qui est une puissance, puisse percer ton cœur. Entrer là-dedans. Et régner là-dedans. Alléluia. La chose que tu seras puissamment fortifié par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ne sois pas. Alléluia. Ne sois pas faible. Pourquoi? Par l'esprit de Satan. Ne sois pas faible par les démons. Alléluia. Ne sois puissamment fortifié par l'Esprit de Dieu qui est disponible ce matin pour toi. Si tu peux croire, tu peux décider. Le temps de la souffrance est fini. Le temps des échecs est fini. Maintenant, Seigneur, je crois ta parole.
privilège. Je t'ouvre mon cœur. Je crois. Fortifie-moi par ton esprit. Alléluia. Et voici ne le fais pas. Voici ne le fais pas. Il va le faire. Ton homme intérieur a besoin de Dieu. Alléluia. Quand tu quitteras la terre, ça, l'homme extérieur sera enterré. L'homme extérieur, on va l'amener à vie de loup. L'homme extérieur là, la chair que je vois là, maintenant rendre la taille. Alléluia. Quelqu'un qui tombe pour la taille. Faut m'amener au bouillet. Il y a que quoi dans la toto. Il y a que quoi là. Il y a que tout dans la séca. Alléluia. Mais quelle est la beauté que je dois voir? Alors je te réponds, la beauté intérieure. Jésus dans ton cœur. L'Esprit de Dieu dans ton cœur. Il va le faire. Et c'est une promesse. Dans le livre de Joël, je répondrai mon esprit sur toute chair. Promesse de l'Éternel. Parole de Dieu. Pour celui qui va croire. Pour celui qui va croire. Pour celui qui ne va pas goûter. Moi aussi j'étais comme toi. Moi aussi j'étais là-bas. Mais quand j'ai cru la promesse de Joël, c'est accompli dans ma vie. Alléluia. Il a traversé une dose du Saint-Esprit à moi. Alléluia. Et quand les gens me voient, ils ne comprennent pas. Alléluia. Ce n'est plus moi, c'est Jésus. Ce n'est plus moi, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Ce n'est plus moi, c'est la boule de feu. Oh, je me sens très bien. Bien sûr, tu aimes cela. Verset 17. En sorte que Christ habite dans ton cœur par la foi. Christ pour habiter dans ton cœur, c'est par la foi. Amen. Tu es la véritable Église. Amen. Et si tu l'es, prouve-le par les gens de vie que tu m'aimes. Amen. C'est ça qui montrera que tu es la véritable Église. Que Dieu habite en toi. Amen. Ici, quand il y a des coranas, auquel il est ressuscité. Amen. On peut avancer là-bas. On peut tirer dans la paroi. Amen. Basi kitoko bazoba la terre. Mibali kitoko bazoba la terre. Basi va prostituer moderne. Basi on va prostituer moderne. Non, on s'est prostitué. Considérons le nombre d'hommes qui sont sortis avec toi. Alléluia. Est-ce que Dieu peut faire ça? Est-ce que Dieu peut déshonorer sa femme? Nous sommes pas pour quoi là. Dans laquelle qui toco, mais l'eau va couler la guerre, mais l'eau va couler la guerre. Alléluia. Que c'est la vraie éterne. Mais nous sommes pas pour les caillards. Être sans sang. Mon union qui est mondiale. À qui t'en a mon sous père comme matin. À quoi qui t'en a allez mon sous en matché. À qui t'en a que la tiki on est là. N'a pas toi. Alléluia. Mais la miracle dans ta vérité. Il peut encore faire aujourd'hui. Toi, tu n'es pas les gens de femmes. Avec qui on doit jouer. Tu n'es pas les gens de femmes. Ce qui est passé, c'était une autre saison. Maintenant là, c'est la saison de Dieu. Et pour ce faire, tu vas croire. Pour ce faire, tu vas accepter. Tu vas donner de la valeur à ton corps. Alléluia. Amen. Quand tu serves là-bas, quand on a la nini, nous sommes bien, sans négliger, on s'en zoba, nous sommes bien fait. Nous autres, il y a Jésus. Nous autres, il y a Saint-Esprit. Nous autres, il y a le livre saint. Amen. Pour ma église, pour ma église, il faut zapper. Azal na kachina yo, bien kamola na yo, bien ministère bisika wana, amen mayo, bisika ya nigaka, bisika ya bien, à restaurer côté na yo. Le Dieu de la restauration, il peut encore restaurer ce que tu as perdu. Ne sois pas découragé. Alléluia. Quand Dieu parle, c'est pour te faire du bien. C'est pour restaurer sa vie. Restaurer ta vie à toi. Changer ta condition. Te donner un nouveau nom. Te donner une nouvelle étiquette. Alléluia. Le sol de Gaza, tu deviens Paul. Alléluia. Oh, de Jacob, tu deviens Israël. C'est pour ça, Dieu change ton nom. Il te donne une nouvelle étiquette. Il te donne une nouvelle vie. Est-ce que tu aimes ça? En sorte que Christ habite dans ton cœur par la foi, afin que ton enraciné
est fondée dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Amen. Nous avons dit et connaître l'amour de Christ. On ne peut pas mesurer l'amour de Dieu. Nous chantons ceci, non? Hein? L'amour de Dieu est tellement grand. On ne peut pas le mesurer. On ne peut pas le surmonter. On ne peut pas le contourner. Amen. Il y a qu'à tourner l'amour de Dieu. Est-ce que ça habite en toi? Pour habiter en toi, il faut que tu ouvres ton cœur. Amen. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. En sorte que vous soyez remplis. La Bible dit jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Dieu veut te remplir. Il veut te remplir. Remplis-moi chaque jour d'amour. Quand je marche avec la bonhomme, laisse-moi marcher toujours avec moi. Oh, remplis-moi chaque jour d'amour. Nous allons remplir le sol, l'amour de Dieu, pas l'amour du monde. Si tu n'as pas l'amour de Dieu en toi, c'est que tu as l'amour du monde. Voilà pourquoi tu cours après les choses du monde. Voilà pourquoi tu privilégies les choses du monde. Voilà pourquoi tu donnes la première place dans ton cœur aux choses du monde. Non, messieurs, ce sont des choses que tu dois rejeter. Ce sont des choses que tu dois dégager de ton cœur. Tu dois mettre ton cœur en ordre. Ton cœur doit être propre. Ton cœur doit être souillé. Excusez-moi, ton cœur doit être propre, pas souillé. Alléluia. Je dois enlever la souillure. Ton cœur doit être saint. Alléluia. La sainteté doit entrer en toi. La souillure chassée, la souillure dégagée. Tu me diras c'est quoi? La vie du péché. Chasser tout cela. Alléluia. Et le vrai péché, le prophète Madame le péché, c'est pas boire, c'est pas fumer, mais c'est quoi? C'est l'incrédulité. Quand tu ne crois pas la parole, c'est ça le vrai péché. Alléluia. C'est ça qui produit les attributs du péché. Boire, fumer, fornication, adultère, impudicité, commérage, les excès de table, toutes ces choses-là, c'est quoi? L'incrédulité à la base. Parce que tu doutes, tu ne crois pas la parole de Dieu. Amen. Colossiens 2:6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, si tu l'as reçu, marche maintenant avec lui. Alléluia. Non, pas dire j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai reçu Dieu. Mais dans leur marche, vous voyez qu'il n'a pas Dieu. Il a prêché la parole pendant un mois. Après, il va être combat avec une seule. Oh. Tu as reçu Jésus. Tu as reçu le Saint-Esprit. Tu as prêché pendant un mois, une année, 10 ans. Moi aujourd'hui, où en es-tu avec ce Jésus? Où en es-tu? L'indicateur qui ne trompe pas, je vois ta vie. Alléluia. L'évidence du baptême du Saint-Esprit, c'est la vie que tu mènes. Alléluia. Je peux voir les temps de prophétie, je peux voir les temps de pardon, je peux voir les temps de parole de connaissance. C'est très bien cela. Alléluia. Ce ne sont que les temps, c'est que je veux voir, c'est le donateur. Et quand je regarde, oh, frère ma voix, sœur ma voix, y'a que la voix kaka, y'a que ouaka, osana nzambeke, nzambeke les rocs. Alléluia. Les rocs solides, les poteaux de cache. Alléluia. Quand tu t'agrippes à lui, tu ne tombes pas. Pour qu'on te fasse tomber, on doit faire tomber Jésus. Oh, Jésus est inébranlable. Voilà le mystère. Et la Bible dit que la parole de Dieu nous rendra inébranlable. Moi, je serai inébranlable. Moi, je ne tomberai plus. Mais en réalité, c'est Jésus qui ne tombe pas, qui est en moi. Alléluia. Hier, je tombais. Mais l'élo, c'est pas moi, c'est Jésus. Amen.
Est-ce que c'est Jésus? Comment il vit là? Est-ce que c'est Jésus? Ah, ok, on compte dans la terre, on va dire son mariage. Mais ça, Jésus, vous êtes dans la fornication. Et pire encore, parfois c'est un homme marié. Vous êtes dans quoi? Vous êtes des adultères. Et la parole de Dieu, le miroir, enseigne les fornicateurs, les adultères, les impudiques n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alléluia. Et cette vérité-là ne passera pas. Le ciel et la terre passeront. Et la parole de Dieu ne passera pas. Si tu rejettes cela, il n'y aura plus rien pour toi. Mais si tu veux rentrer au ciel, le médiateur est là ce matin. Jésus est là, l'unique médiateur, le véritable point de contact entre Dieu et toi. Tu veux t'approcher à lui, le fil, le contact. Alléluia. Oui, c'est Jésus. Et il vient toujours par sa parole. Alléluia. Tu connaîtras la vérité, et la vérité t'affranchira. Alléluia. Qui est cette vérité? Jésus dit dans Jean 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Oh, tu es ce matin sur le chemin de la vie. Si tu n'endurcis pas ton cœur, quelque chose va se passer. Amen. Verset 7. Étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en action de grâce. Amen. Est-ce que vous aimez ça? Amen. Et donc enraciné. Quelqu'un qui est enraciné, il y a quelque chose qui montre. Si tu n'arrives pas à laisser la bière, ça veut dire que tu es enraciné dans la bière. Géméier de beaucoup, si bien que ma racine a mis ma racine a mis. Il y a mis son foncé à Issou. Donc il a soit bouché. Mais ma racine, quelqu'un le monde, on va donner dans tout le monde une force en haut. C'est comme un gros arbre là. Hein? Si il y a un gros arbre. Amen. Amen. Oh, ça c'est le diable qui a peur. Oh, comment bang? Comment gâter un gros arbre? Pour les forces. Un homme peut venir avec un tirage. Il faut pas qui a une grande puissance. Et quand quelqu'un en quelques secondes, il a une cible à main. Et là, quelques secondes, il est tout. Et c'est fini. Il y a des gens qui ont dit mais quand tu es toujours dans des mauvaises habitudes, tu ne laisses pas. Ça montre que Dieu a enraciné tes dents. Amen. Il faut te déterrer de là. Et ça, c'est le travail de Jésus. Le travail de la parole que Dieu fait. Amen. Et pour le faire, tu dois croire. Tu peux laisser la bière. Tu peux laisser la bière. Tu peux laisser la mauvaise vie. C'est possible. Amen. Tu peux être un homme responsable. Tu peux être une femme responsable. Avec Jésus, c'est possible. Et la Bible enseigne, tout est possible à celui qui croit. Si tu vois ton frère expérimenter cette chose, avec toi aussi c'est possible. Mais tu dois le croire. Et Dieu te donne l'occasion d'écouter par tes oreilles. Dieu te donne l'occasion d'entendre toi-même. C'est pas mal son l'amour. Non, nous on se répond là. Fais-moi cours. Qu'est-ce que ça t'a fait? Jésus t'a parlé. Qu'est-ce que ça t'a fait? Jésus t'a parlé. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Jésus t'a parlé. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Où est ton miracle? Dans la Bible, tu vois les miracles des autres. Mais toi, ton miracle, toi est où? Alléluia! Le plus grand miracle que Dieu peut opérer dans ta vie, c'est le salut de ton âme. Changer ta vie. Te donner le paquet du Saint-Esprit. Ça, c'est le plus grand miracle. Amen. Étant raciné fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en action de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par le vain et trompé. Les gens sont mal enseignés, tels que la personne dont je parlais, que j'ai rencontré. Il y a un voisin qui a des paroles, il va te déstabiliser.
s'appuyant sur la tradition. Il me dit même que la religion est basée sur la tradition. La religion, la vraie, est basée sur les traditions des hommes. Mais c'est au contraire ce que la Bible enseigne. Paul enseigne, couper ça ici. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa gloire par la philosophie et par une fait de tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Amen. Donc, les autres choses-là condamnent ce Christ. Il me dit en moi que moi je dois aller à celui qui est connu. Pauvre de lui, il est ignorant, il ne le sait pas. Vous voyez? Il faut faire attention. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen. Vous avez tout pleinement en lui, tout pleinement. Est-ce que tu comprends ça? Tu as tout. Quand on dit tu as tout, donc à tel niveau les autres Amen. Vous avez tout pleinement en lui. Donc vous avez tout et c'est pas besoin de mots dans le n'est-ce pas? Pleinement. Amen. Dieu donne en abondance, il vous donne en abondance. Toi, les apôtres par rapport à ta foi. Ce qui te manque, tu as tout. Moi, je peux prendre ça quand je prie. Seigneur, c'est ta parole. Quand je lis là, Paul dit, nous avons tout pleinement en toi. Donc, la chose qui me manque là, j'en ai pleinement en toi. Alors, je réclame ça au nom de Jésus-Christ. Sur la base de ta parole, tu ne peux pas faillir. Comment tu ne vas pas te donner ça si tu as la foi? Tu vas te donner ça. Si je crois, comment vas-tu me faire ça? Amen. Tu as prié pendant un mois, tu n'as rien vu, tu laisses. Je savais que tu devais arrêter. Dieu veut les gens qui sont déterminés à voir ce qu'il veut. Quand tu as besoin de quelque chose, que loin ne vous rien. Qu'elle soit. Amen. Quand j'ai acheté le soleil, on est venu mon Dieu, explique la piraterie. Il y a maintenant qui m'a dit que même. Mais on me fait croire que c'est bon. Je vais commencer. Pas quand vous me laissez. Après, on me dit qu'il va vous formater. M'a dit que même. Non. Je suis réparti là-bas. J'ai démonté ça. J'ai ramené ça. Eux-mêmes, ils sont venus, on va essayer. Ils sont encore montés, ils sont là-bas. Même on est là, on va essayer devant nous. Et c'est mais ça, il n'y avait rien. Je dis non, ramène ça. On a changé, mais quand on a changé, c'est bon. Même quand tu mets un fait, dans le niveau, on m'a dit. Madame dit, feuille, elle dit que tout. Elle dit que tout. Voilà. On a tout pleinement en Dieu. Amen. Il ne faut pas te limiter à tes rêves. Tu as des rêves, mais tu dois les réaliser. Parce que tu as la force pour les réaliser. La force que tu as là, on a vu ça, c'est une puissance. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui peut réaliser des grandes choses. Je veux même aller loin, de très grandes choses. Amen. Mais si toi de quoi tu as fait, ça n'a pas marché, fais encore. Jusqu'à ce que ça va marcher. Donc ça ne marche pas, je n'arrête pas. Alléluia. Oui, ça doit marcher. Amen. Il faut que je sois une femme dans un foyer. On dit décision maintenant. Je vais accomplir ça parce que tu le crois. Tu as quel niveau que tu crois ça. C'est pas dit d'un nom de c'est de Dieu. Tu vas obéir à la parole de Dieu. Ça va s'accomplir dans ta vie. Amen. C'est ça, mes frères et sœurs. Qui est le chef? Le chef de toute domination et de toute autorité. C'est qui? C'est ton Dieu à toi. Il n'y a pas une domination qui est au-dessus de lui. Non. Jésus est le chef de toute domination et de toute autorité. Dans même les mauvaises esprits de ta famille qui te gardent dans la mauvaise vie, Jésus est au-dessus de ces autorités-là. Au chef de famille avec les 11 ans, il y a une autorité à la famille avec. Amen. Mais au-dessus, il y a le chef de toute autorité. Voilà pourquoi
pourquoi il est capable de briser cela. Amen. Tout ce qui n'est pas en ordre avec la parole, je peux mettre cela en ordre. Amen. Et c'est en lui que vous avez été circoncis. D'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps et de la chair. Amen. La circoncision. La circoncision, c'est une circoncision du cœur. N'est-ce pas? Tu ne marches pas selon la chair, mais selon l'esprit de Dieu. Tu es dépouillé des œuvres de la chair, dépouillé de ça. Tu marches selon l'esprit de Dieu. Amen. Parce que quand tu marches selon la chair, c'est là où tu piétines la parole. Mais quand Dieu te donne le Saint-Esprit, tu marches selon la chair et selon l'esprit de Dieu. Amen. Donc tu es dépouillé, corps et la chair. Les œuvres de l'islam. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême. Quand on t'a baptisé dans l'eau, ça symbolise que tu as été, on t'a enseveli avec lui. Vous êtes ressuscité en lui. Amen. Et quand on t'a sorti, ressuscité. C'est ce que ça symbolise. Amen. Et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Amen. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Alors, je prends la vision prophétique. Je suis dans la brochure du la puissance de Satan. Exode, livre de rédemption, prêche le 5, 55. Je suis au paragraphe 18. Bien, la tête de chacun des attributs du péché, c'est le péché. Et lorsque Jésus vint s'occuper du péché qu'il avait, il tuya le péché. Jésus avait fait quoi? Il avait tué un foie à soupe. Amen. Il avait tué le péché. Et il a tué chaque attribut qui est attaché à lui. Il dit Amen. Il nous a complètement rachetés et ramenés à Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes fils et filles de Dieu. Parfaitement rachetés. Parfaitement. Dieu, il fait tout pour la perfection. Amen. Par un rédempteur parfait. Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh, cela me réjouit de penser. Bien. Nous n'en avons pas encore plénitude. Amen. Nous n'en avons pas encore la plénitude. C'est vrai. Mais nous avons le gage de notre salut. Le gage, c'est quoi? Quand moi qui suis débiteur, je vais aller emprunter de l'argent chez quelqu'un, n'est-ce pas? Je vais emprunter par exemple 200 000, n'est-ce pas? Lui c'est mon créancier, moi je suis son débiteur, n'est-ce pas? Maintenant je vais lui donner une garantie, n'est-ce pas? Que je vais payer la dette. Et la garantie là, on appelle ça le gage. N'est-ce pas? Et la garantie là s'appelle le papier de la parcelle. Le gage doit toujours être plus que ce que tu vas prendre. Vous voyez, je prends 200 000 et je donne les papiers de la personne qui donne parfois 15 millions pour venir. N'est-ce pas? Et ça va me garantir que, il y a qui me fait, celui qui me met les 100 000, il y a un grand perdant, puisque moi je dois avoir les papiers de sa parcelle et faire celui le perdant. Donc il est obligé de payer les 100 000, sinon il va perdre sa parcelle. Ça va le motiver à payer. Vous voyez le gage? Il dit, mais nous avons le gage de notre salut. Nous en avons le gage. Maintenant, nous n'avons pas échappé à l'empire de la tentation. Tu ne peux pas échapper à l'empire de la tentation. Nous ne sommes pas immunisés contre la tentation. Amen. C'est normal que tu sois tenté dans ta vie. Vous savez, quand on a la menace de sang, tu peux me voir parole. Pourquoi la menace de sang qui dit? Pourquoi même avec ça, on a amassé beaucoup d'amour? Parce que moi, on a dit, mais pourquoi? Alors, comment on a dit? Mais c'est la tentation. Tu n'es pas immunisé contre ça. Ça doit arriver. Maintenant, pour voir comment tu vas te comporter. Pourquoi même la menace de l'amour comme bien? Mais pour ce qui est de son effort, celui qui a rien, si elle veut me demander. C'est un dîner, on sait que vous devez m'enlever. On en fait un monde, on faut se souvenir. Mais si vous m'enlevez, mais toi, je me fais un monde. Non, tu n'as pas refusé ça parce que tu as pris. Pourquoi on est la condamnée là-bas? Pourquoi on est la zone là-bas? Amen. Nous ne sommes pas non plus au-dessus du péché.
Mais Jésus nous viendra en aide dans chaque tentation. Eh bien, lorsque je commets une faute, je suis prêt à me repentir. Amen. Tu comprends que les fautes que tu pourras commettre là, ce sont des choses que tu feras et que tu n'as pas prémédité. Amen. Ce n'est pas intentionnel. N'importe qui d'autre est aussi. Celui qui désire, suivez-la. Celui qui désire vivre correctement avec Dieu, quand dans ton cœur, tu as pris la décision que moi, je vais vivre correctement avec Dieu, le prophète dit, vous n'avez pas le désir de faire le mal. Donc si tu as le désir de faire le mal, ça montre que dans ton cœur, tu n'as pas décidé de vivre correctement avec Dieu. C'est que tu es hypocrite. Tu fais semblant que je veux vivre correctement avec Dieu, mais tu n'es pas sincère. Amen. Tu n'as plus le désir de faire le mal. Mais lorsque Satan vous embrouille quelque part, comme il y a une expiation qui m'attend, si je confesse mes torts, Dieu est juste pour me les pardonner. Amen. Confesse tes torts, on va te pardonner. Ce que tu as fait de mal, confesse. Dis exactement ce que tu as fait. Et Dieu va te pardonner ce mal. Amen. Jésus a tué le péché. Donc tu n'as plus à vivre dans le péché. Si tu viens encore dans le péché, c'est ta faute à toi. Mais Jésus a déjà réglé la question du péché pour toi. Tu n'es plus obligé de vivre le péché. Amen. Qui s'est révélé dans sa propre parole. 22 matin, 22 oui, chez moi 65. Je suis pas encore avec lui. Oh, c'est la même chose ici. Si vous êtes un fils de Dieu, et si je suis un fils de Dieu, ou une fille de Dieu, nous étions en Dieu au commencement. Nous étions en Dieu quand? Et lorsque Jésus est devenu appelé Dieu de la parole, nous étions alors en lui sous forme de germe. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Lorsqu'il fut crucifié à la croix, toi tu étais déjà en lui. C'est vrai. Nous avons été crucifiés dans son corps. Lorsqu'il est ressuscité des morts, nous sommes ressuscités avec lui. Et maintenant que nous avons reconnu cela, nous sommes désormais assis ensemble avec lui dans les lieux célestes. Nous sommes maintenant là, assis avec lui dans les lieux célestes. Tu me diras, mais je suis assis dans l'église. Ton âme est déjà dans les lieux célestes. Tu es sauvé. Amen. Il dit, voyez-vous, dans les lieux célestes en Jésus, voyez-vous, car il, 3 points de suspension, nous, si nous sommes des fils et des filles de Dieu, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes donc les attributs de Dieu. Alors nous étions, 3 points de suspension, nous avons la vie éternelle. Et Dieu est la seule vie éternelle qui soit. Alors nous étions en lui dès le commencement. Et lorsque Jésus est devenu toute cette parole, nous étions une partie de lui à ce moment-là. Amen. Voilà une fois pénétré de cela. Aucun démon. Il dit quoi? Une fois pénétré de cela. Aucun démon, aucune puissance, rien ne peut jamais l'ébranler. C'est le point d'attache de l'âme. Le point d'attache de l'âme. L'âme est déjà attachée. Amen. Il n'y a plus de démons qui peuvent venir là, un démon. Une puissance. Pour décoller. Non. Amen. Il y a Dieu qui est là-dedans. Dieu règne là-dedans. Le chef de toute domination, il est là. Il n'y a pas une domination qui peut les dominer. Celui des patrons. Même si le grand de domination, quand lui vient, il domine ses esprits. Amen. La communion fraternelle, 13 857. Paragraphe 14. Eh bien, Jésus est venu pour restaurer la race humaine. Tout ce que l'homme avait perdu en était. Et nous sommes sur notre chemin maintenant. Nous avons le gage de cette délivrance. Le gage de la délivrance. Amen. En d'autres termes, la garantie de ta délivrance. Maintenant, nous avons le Saint-Esprit
qui est la vie de Dieu avec mesure. La vie de Dieu comment? Avec mesure. Dieu t'a donné une certaine mesure. Amen. Il dit avec mesure ou une petite portion. Quand nous nous tiendrons dans sa présence à la fin de la vie, alors nous aurons la plénitude de l'esprit. Vous voyez, quand on sera de l'autre côté, là-bas, on aura la plénitude. Mais ici, c'est là, c'est avec eux, mais c'est avec mesure, une portion. Mais de l'autre côté, là-bas, on aura la plénitude la plénitude de quoi? On aura la plénitude de quoi? L'esprit. Amen. Ceci est appelé le gage de notre salut. Maintenant, nous croyons aussi qu'un jour, nous aurons un corps immortel. Amen. Amen. Quand Jésus viendra, ces corps vides seront changés. Encore, ça sera changé. Et nous aurons un corps semblable à son propre corps, glorieux. Combien de fois cela? Dis merci, je suis heureux de vous voir voir cela. J'attends ce jour-là moi-même. Remarquez, si nous avons cela et que cela est inclus dans la rédemption, il nous faut avoir la guérison divine comme gage de notre complète délivrance. La guérison divine. Amen. S'il n'y a pas de guérison divine, il n'y a pas de résurrection des morts. Vous voyez, quand tu es malade, c'est comme si tu vas te mourir. Mais quand tu es guéri, c'est une forme de résurrection. N'est-ce pas? Amen. Pendant que c'est le gage de quoi? De la résurrection. Amen. Qu'en pensez-vous le cœur? S'il n'y a pas de guérison divine, il n'y a pas de résurrection. La guérison divine, c'est le gage de la résurrection. Si le Saint-Esprit est ici, c'est le gage de notre vie éternelle. Voyez-vous cela? Le gage, la garantie de la vie éternelle, c'est le Saint-Esprit. Et comme je l'ai dit, le gage est au-delà de ce que tu vas emprunter. Le gage que Dieu donne, c'est quoi? C'est sa propre vie. Ce qu'il a le plus cher, c'est ce qu'il donne. Le gage de la vie éternelle. Que toi, tu as la vie éternelle, le Saint-Esprit. Amen. Et je commence à te dire. La vie de Cécile Amos, c'est paragraphe 22. Le prophète dit, fermons nos yeux pendant un moment vis-à-vis de nos imaginations et retournons loin dans le passé, avant qu'il y ait eu quoi que ce soit. La grande fontaine de toute l'éternité était cet esprit d'amour, de joie, cet esprit d'honnêteté, cet esprit de vérité, dans cette perfection. Et ensuite, de l'existence du Père est sorti le Logos, lequel était le Fils, lequel était la théophanie, lequel était le corps du grand Jéhovah, Dieu, qui est entré dans un corps céleste. Amen. Il dit c'est ça le Logos. La parole a été prononcée depuis cette grande fontaine de vie. Et elle est sortie. Et il y avait la théophanie, laquelle était Dieu transformé en parole. Amen. Là, je suis en train d'atterrir parce que je vois que le peuple de Dieu est fatigué déjà. Alors, tu m'as dit que déjà par notre église. On avance ça. Le thème, c'est quoi? La glorieuse espérance de l'église chrétienne. Amen. Voilà, c'est ça que je vais toucher pour finir. Vous allez pas me fatiguer d'être quelqu'un. Pardon. Dans le cours de la vie, c'est le terme de foi de Dieu. C'est pas cool, non? Toujours de la même brochure, la vie. Là, le paragraphe est là. Là, je termine, c'est la dernière écriture. Ensuite, cette théophanie a été faite chair dans la personne de Jésus-Christ. Et puis, toute la plénitude de la Trinité a habité en lui. C'était à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tout dans ses corps. Amen. Donc, ce n'est pas trois personnes. Nous sommes aussi. Amen. Et c'est de cette manière même que nous allons, que nous retournons voir le commencement original de Dieu. Le commencement original de Dieu. Amen. Beaucoup de gens aiment savoir ça. Le commencement original de Dieu.
C'est là que nous sommes nés de nouveau. C'est là que nous sommes nés de nouveau. Amen. Non pas de la chair. Nous sommes nés de nouveau, non pas du sang, mais nous sommes nés de nouveau de l'esprit. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Et cet esprit éternel d'amour et d'honnêteté descend pour prendre sa place en nous. Il a tellement bien expliqué ça. Là où tu as reçu le Saint-Esprit, c'est où? C'est bien expliqué là. Amen. Et ensuite, lorsque nous mourrons et que nous quittons cette vie, nous entrons dans le corps qui, on va les subventions, si ce tabernacle reste détruit, nous avons une théophanie dans laquelle nous entrons. Donc, en dehors de notre corps que vous voyez là, vous connaissez ce que vous avez quatre. Côté vous qui est côté, là vous qui est fort, là vous qui est on nous fait gagner le coup. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais il a rendu là. L'âme est partie. Mais l'âme est partie. C'est rentré là. Dans la théophanie. Je ne crois pas. Amen. Nous avons une théophanie dans laquelle nous entrons. C'est vrai. On va rentrer là. Amen. On appelle le corps là le corps céleste. Amen. Un corps céleste. Alors, à la venue du Seigneur Jésus, ce corps sera de nouveau tiré de la terre. Ton corps est enterré, n'est-ce pas? Ce corps-là sera de nouveau tiré de la terre, sera changé. Ça sera changé dans un état glorifié pour vivre éternellement dans sa présence. C'est vrai. Donc le rack n'a pas la vie éternelle. Il n'y a pas une autre vie éternelle. Si tu rates ça, tu n'auras pas la vie éternelle. Tu seras détruit, brûlé dans le feu avec Satan. Que tu sais. Amen. Profite. Le corps glorifié pour vivre éternellement dans sa présence. Mais nous sommes en train de parler de ça. La glorieuse espérance de l'Église chrétienne. Notre glorieuse espérance. C'est ça que je suis en train de dire. Amen. À ce moment-là, toute la perversion, ce monde est perverti, vous le savez, mais toute cette perversion-là, toutes les choses qui étaient dans la perversion, ma guerre et un zola, ma rouge à lèvres, ma colon, amen, ma whisky, ma cigarette, ma tchounadem, ma musique. Il y a le coin à côté. Toi, tu vois ça aujourd'hui, ça va disparaître un jour. Amen. Toute la perversion, toutes les choses qui étaient dans la perversion, disparaîtront totalement. Il y a des images en balamos. Ça va disparaître. On n'aura plus. Je ne vais pas m'affectionner à quelque chose qui va disparaître. Quelque chose qui n'est pas éternel, c'est juste pour un temps. Pourquoi je m'approche à ça? Ce n'est pas éternel. Je dois m'approcher à ce qui est éternel. La chair ira à son châtiment. L'enfer ouvrira sa bouche. Donc l'enfer a une bouche. Toi tu as une bouche, l'enfer aussi a une bouche. Alléluia. Le ciel aussi a une bouche. À côté de nous, je ne vais pas rentrer dans la bouche de l'enfer. Non. L'enfer ne peut pas m'avaler. Je refuse que l'enfer m'avale. L'enfer va avaler ceux qui l'aiment. Moi, je n'aime pas l'enfer. L'enfer ne peut pas m'avaler. L'enfer n'a pas d'emprise sur moi. Lucifer n'a pas d'emprise sur moi. Je ne suis pas serviteur de Satan. Mais si tu fais la volonté du diable, ça montre que tu es son serviteur. Tu me diras
je n'ai pas un contrat où ça doit me signer. On ne s'est jamais signé. Mais je t'ai dit que tu es serviteur ou servante de Satan quand tu fais les œuvres de Satan, les œuvres de l'enfer. Alléluia. Et démon travaille en toi. Non, refuse ça. L'enfer ouvrira sa bouche et engloutira. L'enfer va engloutir tous les mâles et toute la perversion. Attaque mon Seigneur. Tout ça va partir. Nyamote sera kwa sababu stinga. Na kwa lui baba na nzila. Asoba soba hii. Ngelo wake pata longe akaya. Wakati wa la mort. Et la stinga. Pata longe nene. Mais ça met qu'il y a bouger de la manière de masse. Il qui quoi? Joyeux le roi de stinga. Ou bien quelqu'un peine. Amen. Mais pourquoi? C'est le Saint-Esprit qui t'a enseigné cela. Ou bien c'est Satan. Le diable est en toi. C'est lui qui te pousse à faire cela. Il y a la seule qui pénètre les ennemis. Il y a beaucoup là. Faut que ça va pas beaucoup là. Quand on joue toi, et puis de maison la guerre, que la femme doit s'habiller d'une manière décente. Quand la biloko na yo, eza biloko na yo, mais biloko na mobali na yo. Naza na posa komona yango te, ndenge ozotouche. Touche yango na ndako na yo, na mobali na yo. Naza na posa na yango te, naza na posa na liloba ya Nzambe, pas biloko wana. C'est ça qui fait tomber les hommes qui n'ont pas le baptême du Saint-Esprit. Ils tombent par rapport à ça. Et la femme allume les armes, elle est inéluctable. Je dois préciser, la femme insensée, la femme qui n'a pas Dieu, alléluia, elle est l'arme redoutable que Satan utilise pour faire tomber même les hommes de Dieu. Mais je dois préciser que ceux qui tombent, ce sont ceux-là qui n'ont pas reçu la circoncision du cœur. Alléluia. J'ai pas besoin de ça, j'ai besoin de la lumière. Alléluia. Le feu éternel, Jéhovah, le Logos. Alléluia. Mon ami fidèle. Alléluia. Lorsque les gens ont peur, lorsque ça va chauffer, lorsque les gens vont trembler pour avoir rejeté la parole au jour de la colère de Dieu, aujourd'hui c'est le jour de la miséricorde de Dieu. Mais un jour, alléluia, un jour, et le Moana, ça va arriver, le jour de la colère de Dieu. Alléluia, ce jour-là, les gens vont fuir, ils vont chercher à se cacher, il n'y aura pas un endroit pour se cacher. Mais si tu es sage, là où tu peux te cacher, c'est en Jésus. Ce matin, viens à lui, donne ton cœur, donne ta vie, cache-toi là, en lui. Alléluia, là où tu seras en sécurité. Est-ce que vous aimez cela? Oh, je me sens bien. On ne jamais sur la vérité. La parole des gens pensent que les gens doivent dire la vérité. On ne doit pas mentir. Si par exemple vous venez avec quelqu'un, on doit dire la vérité. Même si ça peut faire mal. Amen. Mais puis les gens ne peuvent pas mentir. Ils n'ont pas de parole. Mais c'est ça qui change les hommes. Amen. L'enfer ouvrira sa bouche et embauchera tout le mal et toute la perversion. Et Dieu, quand la perversion va partir, qu'est-ce qui va arriver? Et Dieu et son église, bien aimé, Zamina, avec la véritable église. L'église bien aimée. Amen. La Bible dit son épouse prendront leur place dans l'éternité pour toujours. Ça ne sera pas pour une année ou pour des ans, pour toujours. C'est ça l'éternité. Amen. Et on a dit, voilà la glorieuse espérance de l'Église chrétienne. C'est ça. La glorieuse espérance de l'Église chrétienne.
C'est pour ça, amen, que nous voulons être fermes à Dieu. On ne veut pas rater le ciel. Quand certains deviennent des tiens, toi ne sois pas tien. Continue toujours. Sois de plus en plus chaud. Amen. Nombreux au départ, ils étaient zélés. Aujourd'hui, où sont-ils? Dans un point, il y a quoi? La boîte qui n'était pas éponge. Il y a qui va être démon qui est là bas marqué. Maman, tu es là, tu es là, tu es là. Fille, ma soumou. Avec soumou, qui est tellement. Avec un climat bomba. Il y a pas de parole. Il y a qui ça va passer le climat. Il y a qui supporte TV. Allez, on va se poser pour moi, on va y aller. Amen. Quand ils tombent avec elle dans le péché, ils avaient fui la face de Dieu. Amen. C'est ça la nature de l'homme. Quand les gens deviennent là à l'église, c'est le péché, la mauvaise vie qui les fait fuir l'église. Il ne peut plus supporter la parole de Dieu, mais il fuit le médicament. Quand tu parles là, tu vas te livrer à la gueule de l'enfer. Il doit payer à l'enfer. C'est ça qui va arriver. Amen. Continue à venir à l'église. Continue, c'est la bande. Viens écouter la bande. Amen. Il y a des jours où j'écoute dans 5 bandes. Je ne me fatigue pas. J'ai fini d'écouter la bande. J'ai la soif de la parole. Je vois que le titre, les titres, ça ne me pas. Il faut moi, et là, la citation va s'épuiser. Je vais prendre ça. Je vais prendre ça aussi. Je vais prendre ça aussi. Je vais tout prendre. Et je peux encore le oh, gloire à Dieu. Et je vais chanter. Je danse à la maison comme un fou. Alléluia. Je suis fou de Jésus. Alléluia. Je suis fou de Jésus. Et toi, de qui es-tu fou? De qui es-tu folle? Alléluia. Sois fou de Jésus. Amen. Ne te fatigue pas. Ici, c'est pour un temps. La souffrance sur la terre, c'est pour un temps. Souffre encore. Continue à souffrir. Amen. Mais un jour, on sera dans la gloire. Ça va passer. Amen. Continue à venir. On a demandé l'argent de chaîne. Mais quand on m'a dit, oh, vous pensez le chapeau de l'homme, est-ce qu'il y a? Oh, moi j'ai pas. Monsieur le diable, tu ne fais pas que le Christ évolue. Amen. Malheur est possible, passe par toi. Fais-moi les niveaux pour la ils avaient pas pour la amen. Nous allons pour ça pour dire bon la yote. Nous sommes à la chef dans mon wana. Amen. Nous quand tu gardes un chèque pour manger et tu emmènes à l'église. On n'a pas besoin de l'argent des frères et sœurs. Notre Dieu nous a bénis. Amen. Voilà. Et on ne demande pas. On ne veut pas demander l'argent aux frères et sœurs. Non. On veut que l'œuvre de Dieu avance et qu'on respecte cette œuvre. Alléluia. Les années sont passées. Il est temps que les gens sachent que nous adorons le véritable Dieu. Que cette église soit prospère. Là où il y a la colonne de feu, là où il y a le vrai Dieu, l'église doit évoluer. L'église doit grandir. Les âmes doivent venir. Et Dieu va faire des miracles. Alléluia. Amen. Les paralytiques qui vont se lever. Amen. Les poignets vont marcher. Les sida sur la guérison. Le cancer, ils seront guéris. Alléluia. Les aveugles vont voir. Mais les sourds vont entendre. Parce qu'il s'agit de Jésus de Nazareth. Alléluia. Je ne peux pas aider Jésus en faire sa publicité. Lui-même va le faire. En guérissant les malades. En montrant, je suis le même. Aujourd'hui éternellement. Oh, je me sens religieux. Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu crois que le Seigneur te bénisse?